Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cet espace ensoleillé où nous avons une petite griotte juste ici qui profite elle aussi du soleil. Et nous avons ce magnifique jeu, Oracle des femmes divines, que je viens de recevoir et je remercie infiniment Peggy de me l'avoir envoyé. J'ai découvert ce jeu il y a quelques jours et c'est sur le site de Peggy, sur sa boutique en ligne qui s'appelle E de Yoni by Peggy, que j'ai découvert son oracle qu'elle a réalisé avec les illustrations de Pauline Rani. Nous sommes d'ailleurs dans les énergies de 2023, dans les énergies justement d'expansion, de souveraineté. On est amené en 2023 à entrer, pénétrer, goûter et déployer notre souveraineté, que vous soyez homme ou femme. Et quand je suis tombée sur ce jeu, je me suis dit « Ah, c'est pas pour rien que je tombe sur ce jeu aujourd'hui en 2023, parce qu'on avait besoin de ce temps pour être prêt à se déployer dans notre souveraineté. Et quand je dis souveraineté, c'est vraiment dans notre déesse et Dieu intérieur. C'est vraiment lorsqu'on se sent déployé dans notre sacré, féminin, masculin, que l'on peut être pleinement dans une émanation, une puissance divine, qui est à la fois douce, merveilleuse et à la fois aussi positionnée, tranchée, puisqu'elle se sait et elle se respecte, qu'elle soit cette énergie masculine ou féminine. Elle est dans son divin, donc elle agit pour le divin. Et quand j'ai découvert ce jeu, je me suis dit voilà, ce n'est pas pour rien, c'est le moment de transmettre des messages d'activation, on va dire, de cette souveraineté. Donc là, on va aller voir aujourd'hui quel est le message pour le collectif, pour la guidance. Et si je sens l'appel, peut-être que je vous offre un petit cadeau à la fin de cette guidance. On va aller voir. Donc, vous voyez déjà ce jeu comme il est splendide. Je m'aime et je m'honore un peu plus chaque jour. Avec un dos de deck ici que je trouve, mais alors d'une splendeur, avec ce cœur au milieu et ses mains qui protègent le sacré, qui protègent le cœur et qui agissent par le cœur aussi. Cette symbolique, elle est énorme, elle est magnifique. Donc on va aller voir. Je vous mets le lien de la boutique de Peggy si ça vous intéresse d'aller voir sa boutique en bas de la vidéo. Et je la remercie encore infiniment pour ce merveilleux cadeau. Alors on y va. Quel est le message pour nous aujourd'hui dans le collectif? La naturelle. Un rien me rend belle, heureuse et satisfaite. Magnifique. Le message ici, il est très clair. On vous dit que vous soyez homme ou femme, encore une fois, pas de confusion. Que vous soyez homme ou femme, on vous dit il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à chercher à être. Il y a seulement à être pour être dans son sacré. Alors ça demande évidemment d'aller se rencontrer, ça demande d'aller se voir avec authenticité sur qui on est vraiment, d'aller un petit peu débroussailler, enlever un petit peu la poussière sur tous les schémas de comportement un petit peu déviants qui ne sont pas en honneur du sacré, en honneur de l'amour, en honneur de l'union sacrée en soi et sur cette terre. On ne vous demande pas de chercher à être, on vous demande simplement d'être. Et lorsque l'on est, on n'a pas d'autre solution que de se voir réellement tel que l'on est. De se voir avec clarté. On en parlait hier dans la guidance du jour, de la vision claire. Eh bien là, c'est la même chose. C'est regardez-vous vraiment. Changez ce qui a besoin de changer. Soyez honnête avec vous-même, respectueux avec vous-même. Apportez-vous tout ce dont vous attendez de l'extérieur. Et vous verrez que vos comportements vont s'aligner, s'ajuster au sacré au fur et à mesure. Magnifique. Très beau message. On va aller voir avec le jeu efflorescence ce qu'il vient en plus. Quel message ?
voyez, on est beaucoup dans des énergies féminines, tout simplement parce que le féminin divin en vous, que vous soyez homme ou femme, est appelé à se déployer pleinement dans son sacré, à se déconditionner, à se libérer de tout ce qu'il a enfermé, de tout ce qu'il a retenu dans son pouvoir divin. Et je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir le replay du live que j'ai donné sur le sacré sur Patreon, parce que j'en parle beaucoup. On a reçu un merveilleux enseignement, justement, et je vous explique pourquoi qu'est-ce qui est conditionné encore aujourd'hui dans nos vies, dans nos comportements, et qui nous empêche d'être pleinement ce rayonnement solaire que l'on est lorsque l'on est, justement. Donc le message aujourd'hui qui vous est demandé, qui vous est offert, c'est élever vos vibrations. C'est prendre conscience que ce qui vous nourrit est peut-être autre chose que ce que vous nourrissez. Peut-être que vous avez besoin d'un environnement plus ensoleillé, justement. Peut-être que vous avez besoin d'un environnement plus délicat, sensible, plus fleuri, plus coloré. On parlait il y a 2 jours de oser ses couleurs. Eh bien, c'est un petit peu ça, c'est choisissez un environnement, choisissez de vous nourrir de ce qui vous nourrit, de ce qui vous élève, de ce qui vous remplit de joie, d'amour, de respect, de bienveillance, et laissez le reste, sans quoi ça vous abîme, sans quoi ça vous freine dans votre plein potentiel de femme et d'homme souverain. Allez, je vais voir s'il y a un autre message qui veut venir. Hop. Celui-ci, et s'apaiser en nature. Et là, j'entends reconnecter à votre nature véritable. Vous voyez, ici, on parle de naturel. On vous dit reconnecter à votre nature véritable. Si vous enlevez tous les conditionnements sociaux, obligations sociales du quotidien, obligations familiales, obligations autres, eh bien que vous reconnectez à votre pure nature. Qu'est-ce qu'elle souhaite? Posez-vous la question et écrivez-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qu'elle souhaite, votre pure nature? Est-ce qu'elle souhaite que vous vous enfermiez toute la journée dans un bureau? Est-ce qu'elle souhaite au contraire que vous vous sentiez épanoui dans vos corps, dans vos sens, que vous nourrissiez le beau en vous et dans votre vie et autour de vous, que vous soyez choyé par des belles couleurs, des belles senteurs au quotidien, ou est-ce que vous préférez sentir la pollution? Est-ce que vous préférez être en nature? Voyez, posez-vous toutes ces vraies questions une bonne fois pour toutes et choisissez le naturel, ce qui est naturel et évident pour vous, au-delà des conditionnements ou des enfermements ou des croyances que l'on a pu nourrir individuellement, en famille et dans la société depuis des éons. Ok, alors maintenant il me demande pour vous de vous offrir ce cadeau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu ces messages puisque je vais vous offrir la possibilité de recevoir votre message de souveraineté. Que vous puissiez avoir la clé, le message qui vous est nécessaire aujourd'hui pour accéder à votre souveraineté. Alors, je vais faire ça. Et donc, prenez un temps pour vous centrer dans le cœur et demandez à recevoir le message juste ou les messages justes pour vous aujourd'hui qui vous permettront justement de sentir et de recevoir la clé, celle qui vous donnera la clé pour ouvrir, accéder à votre souveraineté dont vous avez besoin aujourd'hui. Je ne dis pas que ce sera tous les jours pareil. Alors, attendez, celle-là, il me demande de la changer. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez bien. On a toujours notre ami Griotte avec nous, notre allié. Voilà, je vous laisse sentir lequel ou lesquels de ces messages vous appellent. Et ensuite, je vais vous offrir leur guidance. Alors, on y va. On commence par celui-ci au centre. Ici, vous recevez le message de l'oratrice. Je fais entendre au monde ma voix et ouvre la voie. Donc là, on vous invite à vous reconnecter à votre capacité de leader, à votre capacité d'agissement, d'action qui, de par votre élan, ramène du monde à vos côtés pour une cause ou pour un projet ou une création.
Et on vous invite aussi, peut-être pour certains, à ouvrir votre voix, à vous faire entendre, à vous exprimer, que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans le chant, à travers le chant, ou que ce soit autre chose qui vous parle à la lecture de ce message. En tout cas, il vous est demandé à vous de vous faire entendre. Pour vous qui avez choisi cette carte, vous avez le message de la persévérante. Je sais garder un cap et je continue d'avancer là où d'autres auraient abandonné. C'est un message d'encouragement, d'encouragement pour vous inviter à vous connecter avec force à votre cœur pour continuer dans cette voie du cœur, dans celle qui vous anime, celle que vous ressentez fort à l'intérieur de vous. Peu importe si il y a des peurs, peu importe si il y a de la fatigue, on vous invite aujourd'hui à persévérer dans la voie du cœur, dans ce cap de vous-même, celui qui vous guide, même si vous avez l'impression que vous devez essuyer de nombreuses expériences en suivant ce cap. Et pour vous qui avez choisi ce message, vous avez la délicate, avec ses merveilleux papillons, qui vient vous offrir le message « Je caresse le monde avec finesse ». Elle vous invite à vous connecter à votre douceur, à votre capacité maternante aussi, et à œuvrer avec cette énergie de la mère divine que vous pouvez ressentir en vous, que vous pouvez connaître ou pas encore. Elle vous invite à œuvrer avec délicatesse pour diffuser l'amour et la douceur, comme un baume de douceur, d'apaisement et de guérison à travers vos mains, votre cœur et à travers tout ce que vous êtes amené à faire. Voilà. C'est magnifique, hein, vous avez 3 énergies très différentes. Et ici, on peut rappeler que ça peut aussi faire un tout, bien sûr, avec exprimer évidemment votre voix, faites-vous entendre, persévérez dans la voie du cœur et faites cela avec cœur, avec amour. N'oubliez pas que vous avez en vous aussi l'énergie de la Mère divine qui vous aide à déployer ou à guérir selon vos besoins. J'espère que cette guidance vous a plu. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve demain.